en train de dire avec Didier, ça fait très très drôle de vous retrouver ici au départ d'une épreuve de championnat de France, dans ces conditions, avec bien évidemment Hyundai en officiel, avec la voiture que vous utilisez en championnat du monde. Vous avez le temps de descendre, c'est sympa. Ouais, c'est sympa ça. Voilà. Donnez-nous vos impressions ce matin, Sébastien, là, dans cette situation aussi particulière. Je suis content d'être ici au départ. C'est vrai que c'est pas souvent que j'ai l'occasion de rouler en France déjà pour commencer. En plus, dans les Vosges et en Alsace, c'est quand même ma région, donc ça fait plaisir d'être là. Je pense qu'il y a pas mal de spectateurs. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et puis, en ce qui me concerne, c'est l'occasion de rouler un petit peu avec la voiture sur des routes différentes et puis de se faire plaisir. Voilà, on va suivre ça avec le plus grand intérêt, bien évidemment. La victoire, vous y pensez ou c'est anecdotique? Comment vous prenez ça? Non, le but c'est pas ça. Le but c'est de s'amuser avec la voiture, de la prendre en main. C'est une voiture plus performante que les autres, donc normalement tout devrait bien se passer. Par contre, les conditions sont pas simples, donc ça va niveler un petit peu les choses. Et puis voilà, j'espère que les conditions seront un peu plus favorables sur le reste du week-end. Très bien, merci Sébastien d'être descendu. Voilà, vous souhaite un excellent rallye, bien évidemment. Daniel vient de le rappeler. Allez, c'est parti. Le départ donné par Karine Hutt, l'organisatrice de cette épreuve. Juste un petit mot, en 10 secondes, Daniel est là, on y va, et là tout de suite, on n'est pas champion du monde pour rien. Absolument. Quentin Gilbert avec Christopher Guilleux en tête actuellement du classement provisoire du championnat, on l'a dit tout à l'heure, 2 deuxième places au Touquet à l'Antibes, une 3e place au Charbeux. Bonjour Quentin. Bon, je suppose Quentin, voilà, je vous laisse être salué par votre président de ligue. Je suppose qu'il y a une certaine émotion ce matin, hein. Partir juste derrière le maître Sébastien, vous nous l'avez dit, c'est votre idole, voilà, vous vous retrouvez avec lui là dans la même course. Ouais, c'est le week-end pour moi de l'année, donc faut que j'en profite un maximum avant tout. Je sais que j'ai énormément de chance de faire ce que je fais, donc faut que j'en profite avant tout. Et puis après, d'un point de vue sportif, on va dire, essayer de faire une belle course, de repartir d'ici avec le numéro 1 sur les portières sur le prochain rallye. Très bien, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, vous réussissez un excellent début de saison. Il joue la régularité. Quentin Gilbert, il est en train de manœuvrer comme s'il avait déjà le titre dans la tête. Hein. Ouais, il l'a dit hier à la conférence de presse, hein, le championnat est long. Oui, tout à fait. Il assure les points, il a raison, il a un objectif, c'est le titre. Il est en train de très très bien jouer le coup depuis le rallye du Touquet, je rappelle. Hein. 2 fois sur la 2e marche du podium, une fois sur la 3e au Charbot, où il perd sa 2e place juste en fin de rallye. Yann Benato et Benjamin Boulou, double champion de France 2017-2018, vainqueur cette année du rallye de Charbonnières, qui ne va pas s'en laisser compter, bien évidemment. Bonjour Johan. Juste à l'occasion de dire que c'est Bernard Demoiseau, président de la commission de rallye de la Fédération française, qui a donné le départ de Quentin Gilbert. Et là, Jacques Clément, dans un instant, le président de la Ligue Grand Est. Tout à fait. Bon, Johan, dans quel état d'esprit vous prenez le rallye ce matin? C'est un petit peu particulier, hein, bien évidemment, avec Sébastien qui part devant. Ça change un peu la donne, ça change un peu l'ambiance du rallye. Et l'ambiance, ça la change forcément. La donne, non, puisqu'on ne va pas considérer qu'il est dans la même course que nous. Après voilà, c'est un rallye qu'on démarre plutôt limite pour l'instant, qui va s'avérer compliqué, ça sera un week-end difficile pour sûr, donc voilà, on verra ce que ça va donner. Voilà, on vous connaît, on sait que vous allez parfaitement le gérer ce rallye, vous allez enfoncer le clou au moment où il faudra l'enfoncer, comme vous avez l'habitude de le faire. Yann Benato et Benjamin Boulou, donc, qui avaient décroché le titre les 2 dernières saisons, et qui vont essayer, bien évidemment, l'objectif pour eux avec la C3R5, c'est de l'emporter encore cette année. Voilà, un garçon qui lui a remporté cette année le rallye d'Antibes il y a quelques semaines. Yann Rossel avec Benoît Fulcran à ses côtés sur une C3R5 également. Johan, cette victoire au rallye d'Antibes a dû vous donner des idées. Vous êtes revenu dans le match, dans le championnat. Je suppose que c'est gonflé à bloc que vous prenez le départ de cette 4e manche. Oui, on est très motivés, on a bien bossé avant le rallye, c'est des spéciales que j'aime bien. Après c'est sûr que ça va être loin d'être évident. On va voir, on va essayer de passer le premier tour et voir où on se situe. Mais on va faire du mieux possible. C'est clair que la victoire de l'Antibes, ça nous a bien boosté. Après voilà, on est qu'au début du championnat, il faut marquer des gros points, donc il ne faut pas trop s'emballer. Voilà.
Là aussi, on joue le titre, hein, bien évidemment, officiel Citroën, Yann Rossel, avec sa victoire acquise l'année dernière en 208 Rally Cup, avec un très très bon programme pour cette année 2019. Oui. Le championnat de France avec la Citroën R5, et puis le championnat d'Europe également, qu'il dispute au volant d'une 208. La surprise de ce début de saison, Nicolas Siamin avec Yannick Roche à ses côtés au volant d'une Skoda Fabia R5. Voilà Nicolas. Bon, je suppose que là aussi vous avez envie de très très bien faire, Nicolas. Les conditions de route vont être compliquées. Vous nous avez montré au Touquet que c'était des conditions qui vous allaient parfaitement. Dans quel état d'esprit vous prenez le départ ce matin? Plutôt impatient de démarrer, parce que vu qu'à l'Antibes on n'a pas fait une très bonne performance, on va essayer de corriger ça ici. La météo, nous changera pas trop de l'Antibes justement. Et oui, effectivement, dans ces conditions-là, en général, ça se passe plutôt bien, mais ça reste quand même très difficile pour moi et pour tout le monde. Donc, il faut vraiment se méfier pour pas se faire piéger. Allez, on vous souhaite le malheur, Nicolas. Vous savez combien on vous suit dans ce début de championnat 2019. C'est le vainqueur de la première manche au rallye du Touquet. Et alors au Charbot, il était au volant de l'Abarth 124 avec une 5e place. Une deux roues motrices, une propulsion. Il nous a fait un festival. 5e, quel exploit, magnifique. On retrouve quelqu'un qui, quelque part, Philippe, nous est cher, puisque c'est le vainqueur de la Coupe de France ici à Lunéville en 2016. Et oui, tout à fait, au volant d'une Hyundai d'ailleurs, un des partenaires principaux de cette épreuve, Raphaël Astier avec Fred Vauclair à ses côtés. Bonjour Raphaël, qui a décroché son tout premier podium au rallye d'Antibes. Bon, on y est, c'est votre 3e rallye avec cette auto, vous nous l'avez dit en conférence de presse, vous commencez à savoir un peu comment elle fonctionne cette auto. Vous partez avec quel objectif sur ce rallye, Raphaël? Vous aussi vous aimez les conditions difficiles, hein? Oui, là j'aime bien ce rallye déjà, on était déjà venu l'année dernière. Après c'est assez particulier, en plus là on a encore un petit peu de pluie, donc on est toujours en phase d'apprentissage avec la voiture, mais ça me plaît, tout me plaît, donc il faut progresser petit à petit. Voilà, et on vous connaît, on sait que vous êtes capable de faire très très bien. Raphaël Astier, qui l'année dernière avait remporté le RGT Cup dans le cadre du championnat du monde, dans le cadre du WRC et du championnat d'Europe, c'était au volant d'une Abarth 124 rallye. Raphaël Astier à suivre, bien évidemment. Et on va retrouver celui qui est le champion de France des rallye-terres la saison écoulée, et également champion de France. Il a réussi la particularité d'être à la fois champion de France sur macadam sur route et puis champion de France sur rallye sur terre. 2016, c'est lui qui décrochait le titre en 2016, effectivement. Sylvain Michel avec Jérôme Degout à ses côtés au volant d'une Skoda Fabia du team de ses compétitions. Sylvain, comment vous vous sentez ce matin? Ça va, tout va bien, on va découvrir ces belles spéciales avec cette météo compliquée, mais voilà, on va se faire plaisir et je pense qu'on va passer un bon week-end. Voilà, on vous attend Sylvain. Je sais que ça revient de plus en plus. Il avait eu un début de saison un petit peu malheureux, il avait perdu un peu confiance Sylvain, et là c'est bien revenu sur le rallye d'Antibes. Sylvain Michel, qui est un des tout meilleurs bien évidemment. SFR, partenaire de ce rallye, de cette 4e édition du championnat de France. SFR, le partenaire également de William Wagner, vainqueur de cette épreuve il y a 2 ans, 4e au pied du podium la saison écoulée. Sociétaire du Sébastien Lembrassine avec cette polo William Wagner. Bonjour William. Et ce qui est excellent pour lui, c'est la 4e place qu'il a prise lors du rallye d'Antibes de la dernière manche. Excellent pour le moral, on l'a dit hier en conférence de presse. Comment vous vous sentez ce matin, William? Je me sens bien. Après, ça va être compliqué sur le choix de pneus, parce que la météo, c'est un peu mitigé. C'est sec, mais on va dire la pluie pourrait peut-être venir. Voilà, et du côté du Sébastien Lembrassine, vous serez bien conseillé, je pense. Ouais, je pense, on va voir avec la monture avec laquelle il va partir, et puis du coup on sera un peu plus fixé. Voilà, à la maison avec Kevin Millet, à ses côtés, William Wagner. Quatrième édition de la saison 2018 avec Quentin Giordano, 12e ici même l'année passée, vice-champion de France des rallyes en 2017, on le rappelle. Bonjour Quentin, et oui, lui aussi à la maison ici, bien motivé bien évidemment, hein. On se souvient de cette belle 2e place l'année dernière, Quentin. Ouais, on avait fait un beau rallye l'année dernière, on est un peu moins à la maison que nos concurrents de devant, mais on n'est pas loin. Donc on va jouer notre carte à fond pour essayer de faire du mieux possible.
Voilà, et on sait que vous êtes capable de réaliser des temps tout près de ceux de Yann Bonato, voire devant, ça ne nous pose aucun problème ça. Allez, on vous souhaite un excellent rallye. Quant à Giordano, Kevin Parent, un petit peu malheureux également depuis le début de la saison. Là. Il faudrait que ça se décante maintenant. Avec une Hyundai 20 du team Sarrazin Motorsport. Quant à Giordano qui, à mon avis, a gagné en maturité au fil des saisons et qui n'a pas mis son aller sur la suite du championnat. Avec mon frère Kevin Bonner, le recordman des victoires ici sur 6 victoires ici sur le Vosgien, hein, Eric Monfray. Bonjour Eric. Donc forcément extrêmement motivé ce matin. Oui, enfin, extrêmement inquiet. Voilà, le rallye commence difficilement pour tout le monde avec un choix de pneus cornélien. Voilà, on va essayer de ne pas se tromper pour une fois et puis après le rallye va être long, donc il faudra être à l'arrivée. Voilà, et vous y serez Eric, vous allez voir. Eric Monfray, Kevin Bronner, avec une auto du team Renault 6. Oui. Un des pilotes les plus anciens du championnat de France. Hein. Quand on regarde son palmarès, il est là depuis des années, Eric Monfray. Jean Berfard et Damien Augustin à ses côtés, au volant d'une Hyundai. Bonjour Jean, champion de France des rallyes sur terre il y a 2 ans. Bon, c'est le retour en championnat. Jean, comment ça se présente ce matin ici sur ce Vosges Grand Est? Très bien, moi j'avais une petite proposition à faire aux organisateurs ici. Pourquoi pas le passer au mois d'août pour la météo, je crois que ça serait pas mal, mais tout le monde me dit qu'ici au mois d'août il pleut encore. Donc non, voilà, après c'est un très beau rallye, on est très content d'être là. C'est vrai que pour nous c'est pas évident de faire tous les rallyes cette année parce qu'on a beaucoup de projets à côté, donc c'est pas évident, mais on voulait venir ici, c'est un très beau rallye, c'est bien organisé, voilà, on est content d'être là. Voilà, et nous on est heureux de vous recevoir à chaque fois, bien évidemment, Jordan Berfard avec Damien Augustin. Ils viennent d'Occitanie. Oui, tout à fait. Mazamet, la région de Mazamet. Avec Geoffrey Combe à ses côtés, le retour de Ludovic Gall. Bonjour Ludo, ça fait extrêmement plaisir de vous revoir cette année avec une nouvelle auto pour vous, une Hyundai de chez Sarrazin Motorsport. Comment ça se passe pour vous là, cette première apparition au championnat de France cette année? Déjà très content d'être présent, de pouvoir revenir en championnat. On repart à zéro, nouvelle voiture, nouvelle équipe, nouveau manufacturier. On a passé avec du Pirelli pour cette manche. Voilà, on va beaucoup de choses nouvelles. On va s'appliquer, on va voir comment se comporte tout ça, puis on verra pour la suite. Je pense que c'est de bon augure. C'est le premier rallye de l'année, hein. Vous n'avez même pas fait un rallye de préparation, hein, contrairement aux années précédentes. Non, c'est le premier rallye, ça fait 9 mois qu'on n'a pas roulé, voilà, on remet le pied à l'étrier. Allez, ça va le faire. Ludovic Gall avec Geoffrey Combe à ses côtés. C'est la Hyundai 20 du Sarrazin Motorsport. C'est une première pour Ludo Gall, hein, avec cette auto. On va retrouver avec beaucoup de plaisir David Edel, le pilote alsacien associé à Laurence Duchesnois. David Edel, on va pas s'en cacher, hein, c'est Monsieur Ferrari pour les ateliers en Alsace. David Edel avec de nombreuses places d'honneur, une victoire la saison écoulée. David Edel, Laurence Duchesnois, avec beaucoup de plaisir. Salut mon David. Et oui, toujours de belles performances, David Edel, avec une victoire aux Vignes de Régnier cette année. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, on a commencé vers Lyon pour changer un peu de région et ça nous a souri, ouais. Bon, c'est bien d'être venu rejoindre le championnat de France ici, là, avec des pointures. Vous vous fixez quoi comme objectif? On verra après le premier tour. Je sais pas trop, un top 10 ça serait génial, parce que devant ça va très vite et ça va très vite tout de suite. Nous on a un peu plus de temps à se mettre dedans et on verra. Allez, on vous souhaite le meilleur en tout cas. David Edel avec Laurence Duchesnois. Au volant d'une Skoda Fabia R5. Ah, là c'est une première, grande première. C'est la toute première fois en France qu'on voit une pilote féminine au volant d'une voiture de la classe R5, en l'occurrence Charlotte Dalmasso avec Alison Girard à ses côtés au volant de la Hyundai 20 dans le cadre du trophée Lucie Bautier. Hein. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Charlotte. Bon, je suppose que c'est avec un peu d'émotion hein, que vous prenez le départ. C'est la toute première fois au volant de cette voiture. Première femme au volant d'une R5. Ah oui, tout à fait. Je réalise maintenant la chance que j'ai d'être là avec cette voiture. Voilà, j'espère que malgré la météo, je vais arriver à prendre du plaisir et faire ce que j'ai envie de faire. Maintenant, on verra.
Mais en tout cas, c'est déjà une chance d'être là, donc on va profiter au max. Très bien, prenez beaucoup de plaisir avec Alison Girard à vos côtés. Oui, Alison qui est chez elle, qui connaît bien sûr le parcours, qui a déjà eu l'occasion de naviguer une paire de pilotes dans Charlotte Dalmasson. Elle était championne de France en 2016. Bien sûr, le trophée Lucie Vautier, ils sont 10 équipages à participer, qui est le trophée Lucie Vautier. La Coupe de France qui se déroulera à Albi cette année. Un pilote que l'on connaît bien ici sur les Vosges, c'est Eric Cunin. Voilà, il nous arrive cette année avec une Skoda Fabia R5, Eric Cunin, qui roulait avec une originale Skoda WRC les années précédentes. Vous aimez bien ce rallye, Eric, hein? Vous y êtes présent depuis quelques saisons déjà. Oui, c'est ma 4e participation, c'est toujours un réel plaisir de revenir à un endroit que j'apprécie, de spécial exceptionnel, une organisation top. Donc voilà, c'est le rendez-vous de l'année pour moi. Entre autres, ici, c'est la première fois que je roule avec la voiture, donc c'est surtout faire des kilomètres et apprendre une R5 par rapport à la WRC. Voilà, et vous allez avoir quelques références, là vous saurez où vous situez. Vous avez remporté une épreuve chez vous cette année, hein? Oui, tout à fait, j'ai remporté une épreuve début de saison, oui, tout à fait. Allez, on vous souhaite le meilleur. Nous sommes heureux de vous accueillir, en tout cas, sur le championnat de France des rallyes. Avec Cunin, avec à ses côtés André Toulon. Salut Rémi. Oui, on les voit aussi, cet équipage belge. J'ai envie de dire franco-belge parce qu'ils roulent régulièrement en France, notamment du côté du vin de Champagne, les épreuves dans le Nord également. Voilà un garçon prometteur, 3e rallye avec cette Ford R5. C'est Hervé Paterno et Benjamin Mort. 3e épreuve, 2e au classement du rallye de printemps. Il y a un temps, une 7e place à Épernay également. Bonjour Hervé, ça fait plaisir de vous retrouver. Bon, vous êtes passé à la R5 également, hein, vous n'avez pas pu vous retenir. Ah bah oui, je me suis dit on va faire comme les petits jeunes parce que je commence à avoir un petit peu de bouteille, donc pour commencer à aller vite, il va falloir commencer à prendre une voiture un petit peu plus élevée. En plaisanterie mise à part, on veut se faire plaisir, on a... Pas trop mal, on croise les doigts et puis on va avoir un super rallye comme d'habitude. Très bien. On vous a connu petit jeune quand vous êtes arrivé en championnat de France avec la Subaru. Vous vous rappelez? Très rapidement, il est devenu un des animateurs du groupe N, Hervé Paterno. Ouais, qui a plus de chance dans 3 épreuves avec cette voiture que la saison écoulée avec une autre 4 roues motrices. On va pas trop développer la marque non plus. Allez, on retrouve Armando Pereira avec Rémi Titeller à ses côtés sur une Fiesta WRC. Un des partenaires principaux avec SFR, Armando Pereira. Bonjour Armando. Bon, c'est votre rallye de l'année ici, hein, le Vosges. Ouais, c'est chez nous, donc c'est vraiment le nôtre, ouais. Par contre, le temps aussi, c'est toujours le nôtre. Ouais, mais vous la connaissez la météo ici, hein, y a pas de souci. Ouais, on connaît bien la météo, on connaît bien les sapins, bon voilà, on est à l'aise. Très bien, allez, on vous souhaite un excellent rallye. Armando Pereira, Rémi Titeller, on l'a vu cette année au Tour de Corse, hein. Armando Pereira, il se fait plaisir. Alors qui nous a confié qu'on devrait le voir peut-être l'année prochaine avec une autre auto, peut-être en deuxième partie de saison. Alain Vautier, c'est ce qu'il nous a dit, Alain Vautier. Alain Vautier avec à ses côtés Yoann Lefebvre.
sur une Fiesta WRC également. Bonjour Alain. Bon, comment vous êtes ce matin? Bah ça va, on est pas mal, mais bon, on va être comme tout le monde, on va être redouter un peu tout ça, mais on verra bien. Hein. Voilà. Voilà, vous aussi vous la connaissez bien cette épreuve, hein, comme Armando. Ouais, on la connaît bien, mais on connaît aussi, on sait qu'il y a toujours des pièges, et il y en a encore qu'on a découvert en reconnaissance. Allez, bon rallye à vous. Il l'a gagné à 2 reprises cette épreuve, oui. Vucci. Et lui aussi, parce qu'ils se suivent avec Armando. Hein, il était présent sur le Tour de Corse cette année, la manche française du championnat du monde. Et voilà, nous en parlions tout à l'heure de Cédric Robert en tête du classement provisoire du Trophée Michelin avec Mathieu Duval. Bonjour Cédric, sociétaire du team CHL Sport Auto, vainqueur cette année à 3 reprises du Trophée Michelin horaire 5 et de la classe R3. Bon, Cédric, on a tout dit, hein, vous partez pour une 4e victoire sur ce rallye Vosges Grand Est. Bah, c'est le but, hein, quand on vient faire du rallye, on essaye de gagner. Maintenant, nos petits camarades ne vont pas nous laisser faire non plus. Voilà, on verra, on va essayer de se faire plaisir déjà. On vous fait confiance. Il est rentré dans le top 10 en team. Hein. On l'a retrouvé en 9e position. Au milieu des R5, Cédric Robert. Bah oui, il n'y a rien à dire sur Cédric Robert. On le connaît depuis tellement longtemps. Quelle que soit la voiture qu'il pilote, Cédric, il est toujours excellent. Et il se bagarre toujours pour la victoire, quelle que soit la catégorie dans laquelle il est. Allez, Alors, on va lancer une catégorie R3 qui est riche, oui. 29 partants. Oui, avec Frédéric Roussel et Antoine Coulombel sur une Clio R3, effectivement. Bonjour Frédéric, dans le cadre du Trophée Michelin. Frédéric Roussel qui est un garçon qui court énormément. Je crois que vous en êtes à plus de 10 épreuves déjà cette année, Frédéric. Ouais, je pense que ça doit faire la 10 ou la 11e, je pense. Hein. Voilà, avec des autos complètement différentes. C'est du pur plaisir. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin au départ de ce rallye Vosges Grand Est? Bah, un plaisir d'être ici, hein. C'est quand même un privilège de pouvoir rouler voilà, partir numéro 22 avec tous les bons, avec Sébastien Loeb sur un rallye. Voilà. Si j'avais pensé ça quand j'étais plus jeune, je pense que je n'aurais pas pu le faire. Donc aujourd'hui on peut le faire, donc on se fait plaisir avec des belles autos. Et voilà, je pense que ça va être un bon rallye compliqué. On va essayer de faire au mieux possible dans la classe R3 et puis au Trophée Michelin surtout. Donc voilà. Très bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Garçon qui nous vient du nord de la France, Frédéric Roussel, hein, qui roule sur toutes sortes d'autos. Vrai passionné. Et voilà un garçon prometteur, un garçon licencié à Alsace. Ben Stirling est associé à Flo Verret. Bien sûr, j'entends des encouragements derrière. Les supporters sont là. Benjamin Stirling, avec un super coup de volant, on le sait, des places honorables, très honorables même. Le fils de son papa, voilà, il est en train d'apprendre le championnat de France cette année, Benjamin Stirling. Et puis le rallye a bien débuté pour lui hier, puisqu'il a été lauréat du tirage au sort du Trophée Michelin. Hein. Donc ça part bien déjà. Très bien, un bon début de rallye. Bon, vous êtes à la maison là, je suppose, hein, bien plus motivé que lorsque vous allez rouler dans le sud de la France. C'est ça, ouais. On espère bien faire et faire un très bon rallye. Voilà. Allez, c'est ce qu'on vous souhaite. Avec le petit clin d'œil de la maman, Fabienne Scholler, qui le suit, qui l'encourage, qui aussi, en tant qu'officiel de cette épreuve, eh bien, est à fond dans la course. Oui, il a pris la 40e place au Charbot cette année et la 8e place au rallye du printemps. Éric Gonnet avec Emmanuel Lapersonne sur une Lotus Exige Cup 250 dans le groupe GT de série et dans le Trophée Michelin. Bonjour Éric Gonnet qui a une voiture extrêmement performante, qui n'est pas toujours fiable, notamment en championnat de France. Par contre, hors championnat de France, elle est fiable. C'est ça qui est incompréhensible. Il vient de faire un national, là, au Tréport. Il a pris la 2e place au scratch. Bon, là, vraiment, je souhaite vous retrouver demain soir à l'arrivée, Éric, hein, avec cette auto. Bah, nous aussi, il faudrait bien. Bon, ça va être compliqué pour nous, les conditions, le rallye, les routes sont assez défoncées pour la voiture. Mais une année pour apprendre et puis on verra les prochaines. Je vous laisse partir parce que Fred Avocaté vous l'indique. Éric Gonnet avec Emmanuel Lapersonne à ses côtés sur cette originale Lotus. Julien Marty et Steve Nicolas avec une Mitsu de la classe A8. Bonjour Julien, sociétaire du team Minerva Oil. Qui rapporte des gros points d'ailleurs au team Minerva Oil qui occupe actuellement la 2e place du classement provisoire du championnat team. Ça va Julien ce matin? Dites-nous un petit peu votre sentiment là au départ de ce Vosges Grand Est. Écoute, on a encore un beau temps. Donc maintenant c'est qu'une habitude. J'espère qu'au Rouergue on va avoir du beau. Parce que après cette sortie là sous la pluie, franchement je serre les fesses quelquefois. Là, cette saison là, en début de saison, c'est un peu compliqué. Ouais.
Mais bon, écoute, on va essayer de faire comme on a fait. On est 3 au départ en groupe A, on a 8. Donc on va essayer de ramener au maximum de points et voilà. On vous fait confiance, Julien. Vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir vous s'en sortir. Le carrossier de Figeac, Julien Marty, vous l'avez entendu à l'accent, hein? Oui, quand on entend parler, on regarde. Pour l'instant, c'est pas coordonné, mais ça va le faire. Allez, un garçon qui s'est imposé en fin de saison dernière avec cette auto au rallye sans... Alsace-Fossu, pardonnez-moi. Maxime Brèche. Maxime Brèche. Associé à sa compagne. Garçon extrêmement rapide, Maxime, qui était venu faire une petite incursion en championnat de France des rallyes juniors il y a 2 ans. Non, oui, c'était en 2017. Voilà, 2e à Mouzon cette année. Bon, Maxime, quel que soit l'auto que vous pilotez, ça va toujours aussi vite, hein? Ouais, on verra ce week-end. Les conditions ne nous facilitent pas trop la tâche. Maintenant, voilà, le but c'est de prendre du plaisir et logiquement les temps suivront avec. Voilà, puis vous avez un garçon dans la classe avec Julien Marty devant là. Je pense que vous allez bien vous amuser. Allez, excellent rallye à vous. Maxime Brèche avec à ses côtés Loïc André sur une Mitsubishi Lancer de la classe A8. Il est à la fois, on va dire, membre du staff de l'organisation, mais il est surtout le pilote référent de 2HP Compétition, Jean-Nicolas Hott, associé à Christiane. Et oui, il nous revient après la Hyundai R5. Bonjour Jean-Nicolas, il nous revient avec une Subaru. Il revient avec ses premiers amours, hein, puisque pendant de nombreuses années, il a été un des animateurs du groupe N dans le championnat de France. Et cette année, il a montré qu'il n'avait pas perdu la main, puisque quand on regarde votre palmarès cette année, on y retrouve 2 victoires de groupe N, une belle 6e place au scratch au printemps. Bon, je suppose que là, l'objectif, ça va être de remporter le groupe N au moins, non? Ah oui, tout à fait. Et puis voir aussi en trophée Michelin horaire 5 ce qu'on peut faire. Donc on va voir. Mais bon, le terrain est très sélectif, donc il faut rouler correctement, pas faire d'erreur. Rien n'est fait. Voilà, Cédric Robert l'a dit hier, hein. Ça l'embête par contre que vous soyez là. Hein. Allez, on s'attend à une belle bagarre en tout cas. Hein. Et puis sur des routes que vous connaissez bien, Jean-Nicolas Hott, Christiane Nicolet. Et c'est sa petite sœur qui donne le départ. Avec beaucoup d'émotion, il y a une véritable relation fraternelle et conviviale entre le frère et la sœur. Allez, on accueille maintenant les Clio R3T du Trophy Clio R3T. Ah oui. 2e manche de ce trophy ici après le Lyon Charbonnière qui a vu la victoire de Boris Carminati avec Marine Lacruz à ses côtés. Bonjour mon cher Boris, vous avez été un brillant vainqueur de cette première manche au charbon. On s'attend également à ce que vous soyez devant sur cette 2e manche, il n'y a pas de raison. Hein. Si, il y a beaucoup de raisons, parce que les conditions météo ne sont pas comme au charbon. Au charbon, on mettait du 31 et il fallait aller au charbon. Là ça va être plus de la chance, je pense. Oui, mais vous avez suffisamment d'expérience pour ne pas vous planter au niveau des pneumatiques, à mon avis. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'ouvreur, donc après, le petit info que j'ai eu, c'est vraiment difficile. On va voir ce qu'on va faire, mais c'est vraiment difficile. Voilà, d'autant plus que ça pousse derrière. Hein. Il y a des garçons qui n'ont pas envie de vous laisser gagner la 2e fois. Hein. Oui, notamment, oui. On n'est pas tout seul, on est 4-5 à, je pense, aller très vite, donc il va falloir pas s'endormir, mais surtout pas faire de fautes, je pense. Voilà. Dites-moi, Boris, l'Alsace-Vosges à l'époque de la Clio Cup, vous y aviez participé, hein, vous avez été un des animateurs de cette Clio Cup autrefois. Oui, bien sûr, la Clio Cup, l'Alsace-Vosges, on a des spéciales comme Corcieux, Moyen-Moutier, tout ça, j'ai fait. En Suzuki même, la Coupe Suzuki, je l'ai fait 4 fois, je crois, mais c'était il y a une grosse dizaine d'années. Allez, avec le sourire. Ah oui, Boris Carminati, Marine Lagrouge, du sociétaire du team Minerva Oil by GBI.com. C'est du solide, Boris Carminati. Hein. Il a écumé les formules de promotion depuis une quinzaine d'années maintenant. Et ça reste l'homme à suivre hein, sur cette classe R3. Alors que nous recevons toujours dans ce trophée Clio R3T Dorian Nicolas avec David Waterloo à ses côtés, c'est bien ça? Non, non, c'est pas. Alors, il faudra faire corriger hein, sur la feuille de départ. Hein. Dorian, bonjour. Bon, vous faites partie de ces garçons hein, qui n'ont pas envie de laisser partir Boris Carminati. Vous l'avez prouvé au charbon avec la 2e place derrière lui.
Et vous avez fait une belle entrée dans ce trophée, vous qui le découvrez cette année. Ouais, c'est vrai qu'au Charbot ça s'est bien passé, les faits de course nous ont un peu aidé aussi. Là, je pense que vu les conditions, il y aura des faits de course aussi. Je sais pas, je pense qu'on va partir sur un rythme sage, essayer de garder une allure pour pas être trop largué, mais sans faire d'erreur non plus, parce que l'erreur sera facile. On verra ce que ça donne déjà à la fin du premier tour. Très bien. Vous faites corriger le nom? Vous y penserez? Votre... Voilà un garçon qui avait découvert le trophée Clio R3T l'année dernière. Il a terminé cette saison 2018 d'ailleurs vice-champion de ce trophée Clio R3T. C'est Guillaume Jean avec Loris Pasco à ses côtés. Bonjour mon cher Guillaume, on vous a retrouvé en 3e position sur le Charbot. Hein. Vous avez montré qu'il fallait compter avec vous cette année encore. Comment vous vous sentez ce matin au départ de ce Vosges Grand Est? C'est une première pour vous hein, sur ce rallye. Oui, c'est une première pour nous sur ce rallye. On se sent un peu hésitant par rapport au choix de pneus. Je pense que ça va être un peu la question que tout le monde se pose. Mais bon, on va essayer de faire le maximum et puis on verra ce soir où ça nous met. Allez, on sait que ça va jouer devant, il n'y a pas de problème. Guillaume Jean avec Loris Pasco, qui avait été la révélation l'année dernière de ce trophée Clio R3T. Je le rappelle, hein, c'est la classe R3 et c'est l'une des classes les plus fournies de cette épreuve. Ils sont 29 au départ. L'équipage Diffant Chiappé. Oui, absolument. Nouveau venu cette année, lui qui est un ancien lauréat de Rallye Jaune, qui a été un des animateurs du championnat de France des rallyes juniors pendant quelques saisons, Romain Diffant. Bonjour mon cher Romain, avec Patrick Capet à ses côtés. Malchanceux sur la première manche au Charbot, une crevaison hein, qui vous a relégué en fond de classement, une remontée extraordinaire le lendemain, donc on s'attend également à vous voir jouer devant avec Boris Carminati et tous les autres. Hein. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire, donc faut pas refaire la même erreur qu'au Lyon Charbonnière. On va essayer de partir sur un bon rythme et voir où on se situe et je pense que ça va être une course très compliquée. Allez, une petite pièce sur Romain Diffant pour le podium. On ne prend aucun risque. Deuxième manche, hein, on le rappelle, de cette épreuve Clio R3T du championnat, ici, à Gérardmer. Voilà, un garçon qui connaît bien le trophée Clio R3T, hein, il y évolue depuis quelques saisons, c'est William Pitot avec Romain Brun à ses côtés. On le retrouvait en 4e position au Charbot sur la première manche, premier junior également. Bonjour mon cher William. Bon, ça va ce matin? Vous vous sentez bien? Ça va être un rallye difficile, hein? Ouais, je pense que la météo va pas nous aider, les routes en plus ont l'air assez compliquées, on les découvre. Voilà, donc ça s'annonce une belle bagarre. Voilà, vous êtes allé faire un petit entraînement là sur un nouveau rallye, là, le rallye de Saint-Etienne, avec une 5e place au scratch. Ouais, c'est ça, ouais, il y a 2 semaines, donc pour pas trop perdre la main entre le Charbot et ici. Et ça s'est bien passé, on s'est régalé, des très belles spéciales, notamment à Saint-Bonnet-le-Froid avec des spéciales qui empruntaient le Monte-Carlo il y a quelques années, donc c'était un plaisir. Voilà, allez, on va compter avec vous bien évidemment pour jouer devant William Pitot. C'est impressionnant quand même, le niveau de cette épreuve, hein, la Clio R3T. On a pour la plupart des gens qui ont déjà inscrit leur nom à des palmarès de différentes formules promotion. C'est une très belle formule. Ah, cette année, il y a du gros palmarès hein, sur le trophée Clio R3T. Tiens, en voilà un autre. Un garçon qui s'est déjà imposé au scratch sur cette épreuve. Elle était à un autre niveau, certes, c'est Olivier Courtois. Eh oui, un des pilotes les plus emblématiques de cette région en Alsace. Ça va Olivier? Ouais, lui aussi, un bourlingue depuis quelques saisons dans le trophée Clio R3T, vainqueur du trophée Clio R3T Alps l'année dernière, ce qui lui a permis de participer au rallye de Monte-Carlo cette année. Bon Olivier, vous êtes presque à la maison ici, hein, sur des routes qui vous sont familières. Oui, ça fait un certain temps qu'on n'avait pas promené nos roues ici, mais c'est vrai que les routes ressemblent à ce que je connaissais de l'époque avec la Mégane. Maintenant, ça va être piégeux. On va rouler, on va faire ce qu'on sait faire et puis après on tirera les plans sur la comète pour demain. Très bien, vous aviez pris une belle 7e place au rallye Lyon-Charbonnière. Olivier Courtois avec Alex Florençon à ses côtés. Ses fidèles partenaires, les centres Leclerc du côté de Cernay.
Olivier Courtois, donc, qui s'est imposé, je le rappelle, au scratch il y a quelques années avec la Mégane. Il revient, il avait raccroché le casque quelques temps. On s'avait plaisir de retrouver cet homme rapide qui nous vient de la région de Mulhouse, sociétaire de l'Aza Mulhouse. Un équipage espagnol que l'on va accueillir, Philippe, dans cette épreuve. Oui, normalement, c'est Jérémy Jamet que nous aurions dû accueillir. Voilà. C'est l'équipage Espino Pérez, équipage espagnol qui participe au championnat Clio R3T. Tout à fait, José Javier Pérez avec Alberto Espino, qui disputent leur deuxième saison déjà dans le trophée Clio R3T France. Voilà, l'année dernière, ils avaient pris la 8e place du classement final de ce trophée Clio R3T France. Et cette année, ils ont pris la 10e place au rallye Lyon-Charbonnières. Ils ont disputé quelques rallyes déjà en Espagne. Pour eux, c'est presque vamos à la playa, là, Ousso.